Bonjour et bienvenue à cette vidéo de cette escapade où l'on séjourne en hôtel cette fois-ci, en délaissant pour quelques jours le bord de la mer californienne et eureka notre VR pour une immersion dans les terres désertiques. Nous explorons pour la toute première fois le Joshua Tree National Park, Pioneer Town et Palm Springs. Alors, installez-vous confortablement, thé, tisane, café, verre d'eau, verre de vin, car ça débute maintenant. Roulons avec Monique et Louis pour explorer l'Amérique du Nord en quête de liberté. La vie est trop courte pour prendre des routes ennuyeuses. Alors parcourons les paysages à couper le souffle en direction de l'Ouest Amérique. Ce matin, on est en vacances de nos vacances. Donc, on est parti une journée. On va prendre un motel ce soir, puis on est là ici pour visiter Joshua National Park. Le parc tire son nom du yucca de Joshua, un arbre de la famille des agaves à l'aspect si particulier, originaire du désert de Mojave. Les tribus amérindiennes vénéraient cet arbre car ses feuilles leur fournissaient des matériaux résistants pour la fabrication de paniers et de chaussures, tandis que ses bourgeons et ses graines constituaient un aliment sain et nutritif. Joshua Tree National Park regorge de faune et de flore adaptées qui prospèrent dans ce climat rigoureux désertique, un paysage sculpté par le vent et des pluies torrentielles occasionnelles. Célèbre pour ses paysages de montagnes escarpées, ses formations rocheuses spectaculaires comme le Skull Rock et surtout pour les arbres de Josué ou Joshua aux branches étranges et torsadées de formes bizarroïdes. C'est un lieu vraiment unique. Magnifique, hein? Wow! Je dirais la Devil Tower en miniature. Impressionnant, hein? C'est joli, ces amas de roches-là. Désert. Plus on parcourt le parc, plus le nombre de Joshua Tree est imposant.
Durant l'heure du lunch, on admire des grimpeurs sur la paroi rocheuse en face de nous. Ici, en mi-après-midi, on se trouve à Scholler Garden. C'est ça qu'ils appellent les teddy bears, hein? Je pense qu'ils ont l'air bien cute, mais ils sont bien piquants. Es-tu plus grand que moi? Le Jumping Scholler Cactus porte ce nom parce que ses segments de tige se détachent et s'accrochent facilement à quiconque s'approche trop près, donnant l'impression qu'il saute sur la personne. Magnifique terrain de camping, hein, Monique? Oui, c'est spectaculaire. Il est temps qu'on quitte ce parc. Je vois des têtes partout. Cet amas de rochers me rappelle l'univers de Marvel et le super-héros La Chose. Ce parc, pour le moins inusité, avec ses rochers étranges et ses arbres tordus bizarroïdes, mérite à coup sûr une journée d'exploration. Une journée bien remplie, nous quittons Josua National Park pour nous rendre à notre chambre qu'on a réservée pour la nuit, mais avant tout, un bon souper à quelques pas du motel Super 8 avant une bonne nuit de sommeil. Ce matin, on s'apprête à visiter Pioneer Town. C'est une ville qui a été établie en 1946. C'est un lieu de tournage pour le cinéma. Fait que c'est rendu un monument historique. Plus de 50 films y ont été tournés. Si vous êtes dans le secteur de Josua National Park, tout comme nous, et avez le désir de vous plonger dans l'ambiance et de voir des bâtiments dignes du vieux Far West, Pioneer Town est la place.
Le week-end, des acteurs présentent des spectacles qui font revivre le passé cinématographique de la ville. On y retrouve aussi des boutiques, un resto et un petit zoo. On était au bureau de Post Office, puis on a rencontré une madame très gentille qui nous a avoué que, un scoop, que le fils de John Wayne habite ici parce qu'il y a des résidences quand même autour de cette maison qui était reconstituée. Un beau vieux trottoir de bois pour éviter de marcher dans la boîte comme avant. Unlike every other movie set, Pioneer Town had real buildings with businesses and people residing in them. Boy, those early days were really something to see. Oh, c'est cute, hein? One Western being filmed on one side of Main Street and another one on the other side. Donc, ce lieu, c'est l'Ouest américain qu'on s'attend, le Far West à son meilleur. Il n'y manque que la musique d'Ennio Morricone qui m'est pas possible de mettre à cause des droits d'auteur, sinon le décor aurait vraiment été planté. Nous quittons Pioneer Town, cette ville inspirée des années 1880, pour nous rendre à Palm Springs. Bienvenue à Palm Springs. Cet après-midi, on visite la région. En plein centre-ville de downtown. Une véritable oasis de palmiers avec des montagnes en toile de fond. On suit les étoiles sur le chemin qui amène les nostalgiques au musée de Rudy's General Store, une reconstitution d'un magasin général des années 1930.
c'est une pizzeria. On font de la pizza sur four à bois. On choisissait la sauce, le fromage, les ingrédients, tous les condiments qu'on voulait. Pizza avalée avec la salade. On s'en va découvrir le Aqua Caliente Museum. Palm Springs était célèbre parce que de nombreuses stars de l'âge d'or d'Hollywood y ont habité ou possédé des propriétés, notamment Frank Sinatra, Elvis Presley, Lucy Ball, Bob Hope, Shirley Temple, Clark Gable et Elizabeth Taylor. La sculpture à ne pas manquer est située au milieu d'un petit parc entre Palm Canyon Drive et Palm Springs. Sur ce, se termine notre escapade dans le désert californien.